peux vous dire, toujours on était bien aimés et respectés. Très rarement, moi personnellement, non, j'ai eu des refus, non. Et les gens nous disent que nous sommes des femmes très bonnes, que nous sommes en train de les aider 24 heures par 24 heures, et que nous sommes des femmes de prière. Et voilà, vous êtes des femmes de prière, vous priez beaucoup et vous êtes toujours disponibles pour nous aider. Et quand viennent les gens de l'extérieur, ils nous disent, la religion catholique, on frappe à vos portes parce que vous nous recevez. Vous êtes toujours attentifs à nous. Mais je n'ai jamais senti, au contraire. Casablanca, c'est un peu spécial parce que c'est une maison grande pour ser malade, âgé, fatigué, où je suis la responsable, mais j'ai vécu toujours dans les maisons marocaines. Des petites maisons dans la montagne, dans les maisons à Meknès, à Fès, des petites maisons. On a des voisins, on visite les voisinages, on est invité. À Meknès, presque tous les ramadans, j'étais invitée à manger avec des familles. Et comme j'avais la formation féminine, j'avais beaucoup de filles avec moi. Et on m'invitait très... Nous, comme femmes, nous avons une chance. Les portes des Marocaines sont ouvertes. Si vous êtes bien et vous êtes respectueux, les portes ils sont ouvertes pour nous. Les hommes sont plus difficiles, mais pour nous, religieuses, si vous êtes bien, honnête et respectueuse, ils nous ouvrent les portes. Et ils sont bien aimés. Moi, j'ai discuté beaucoup avec une fille à Meknès. Vraiment. Je ne sais pas si elle vit déjà maintenant, mais j'avais sa fille. Et il me disait, tu es très bonne, vraiment, tu es jolie, tu es bonne, tu es vraiment merveilleuse, je ne sais pas quoi. L'unique chose qui te manque, c'est être musulman. Je lui dis, non, ne t'inquiète pas. On va se voir au ciel quand tu vas être là-bas et moi aussi, tu vas voir. On va s'embrasser. Je dis, on est venu, non? Et vraiment, il voulait me convertir. Je lui dis, non, ne te force pas. Toi, reste toi et moi, je reste moi. On est des amis. C'est toujours ce qu'on appelle les centres de formation féminine. Et on avait la coupe couture, la broderie marocaine, les tapis et les tricots. Les tricots, c'est ça, on donnait la formation pendant 3 ans. Et, ça dépend des villes. Par exemple, à Aigrem, concrètement, on les laissait sur 3 ans, même s'ils pouvaient apprendre avant, parce que les filles partaient à la campagne pour garder les moutons. Et elle-même, elle nous disait, je vais apprendre. Elle dit à papa que je vais apprendre. Entonces on disait, il n'a pas fini sa formation, encore ça lui manque une année, encore ça lui manque ça. Et voilà, et c'est comme ça sur 3 ans. Et à Meknès, on avait commencé aussi mais avec aussi un peu la cuisine. Mais ça devient cher et puis c'est plus difficile. Mais pour la broderie, ça a très bien marché. La coupe couture avec un diplôme au bout de 2 ans, avec un grand diplôme reconnu. Et ils étaient très contents. Et beaucoup, encore, ils travaillent dans la coupe couture, dans les écoles et tout cela. On a eu beaucoup de filles, À Tétouan, la même chose. Tétouan, Meknès, Aigrem, à Ouim, à Marrakech, non. Marrakech, j'étais plutôt à la pastorale, à l'église. Et après, je suis partie 2 ans à Mauritanie. La Mauritanie, j'ai aidé à mes sœurs avec ce qu'on appelle les crènes. C'est pour les enfants malnutris. Voilà. J'ai aidé beaucoup à maman qui avait des enfants malnutris. Et on donnait des laits spécialisés, on les pesait chaque semaine. Il fallait voir s'ils avaient gagné des poids ou pas. On est toujours là où les besoins se présentent, on est là. On essaye de donner une réponse. Des femmes marocaines, oui, beaucoup.
Vinci-Clown, les femmes qui viennent au centre pour nous aider, soit des avocats, soit des formatrices, soit des assistants sociaux, soit des psychologues. Oui, nous avons une relation avec. Et quand j'étais à Megné, j'invitais beaucoup de femmes qui pouvaient parler aux femmes de ces droits, de ces comportements, de comment faire, voilà, beaucoup, oui. Maintenant, on les a parlé beaucoup avec l'histoire des changements de la Guadana. Ils sont contents de savoir, d'apprendre un peu plus sur tous ces changements qui les atteignent en tant que femmes. Je peux dire, mes maîtresses en coupe et couture que j'ai formées, que j'étais avec elles, oui, beaucoup. Avec nos femmes de ménage, beaucoup, on va à tous les mariages, à toutes ces fêtes, à tout. Ça dépend de la relation, mais j'ai eu beaucoup plus de relations ailleurs qu'ici. Parce que je suis responsable d'une grande maison, j'ai beaucoup de responsabilités, je ne peux pas faire beaucoup la vie sociale. Mais de toute façon, beaucoup de gens qui arrivent ici, et nous avons nos familles, il y a les filles marocaines qui viennent tous les jours, on a de quoi. Mais voilà. Oui, c'est facile, c'est bon, c'est normal. Ça veut dire, si nous voulons vivre ensemble, il faut se respecter mutuellement. Si moi, je respecte ta religion et toi, tu respectes la mienne, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir un point où on peut se relationner, on peut parler, on peut discuter, on peut faire des connaissances mutuelles et on peut être des amis et avoir de très bonnes relations. Je crois qu'il est possible de vivre ou en juif ou en musulman ou une autre. Si le fondamental, c'est le respect. Et que moi, je sois chrétien, vrai chrétien, et que l'autre soit musulman, vrai musulman. Si ça nous aide à chacun être bien dans sa religion, à se réaliser, à être dans, comme on dit en français, bien dans sa peau, on est heureux. Et on peut, si on est bien, on peut se relationner. Et si je te respecte, toi tu me respectes, où il y a le problème, il n'y a pas de problème. Réfléchissent, parce que la division ne divise, la religion ne divise pas. Ce sont les hommes qui divisent parce qu'ils sont des idées, préjugements, ils se laissent envahir la tête ou les idées des autres personnes qui ont de mauvaises idées vers les personnes ou parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Et quand ils ont de mauvaises expériences, ils font tout pour faire du mal ou d'autres choses. Mais je crois que si chacun est honnête avec sa religion et honnête avec soi-même, la religion ne divise pas. Au contraire, la religion devait nous envoyer à nous aimer, à nous unir, à nous entraider de plus en plus.